Ah, on va voir bonne mine auprès du client, tiens. J'ai jamais vu une poisse pareille. Heureusement que j'ai mis dans le contrat qu'on nous paie le déplacement même en cas d'échec, mais on n'a même pas de quoi s'acheter des moufles. Vous êtes bien Guizdo et Lianshu? À l'auberge du dragon qui ronfle, la patronne m'a dit que vous chassiez sur cette île. Je m'appelle Granoff. Granoff l'implacable. Granoff l'implacable, ça s'en jette. C'est un nom comme ça qu'il me faut. Guizdo l'invincible. Ça sonne bien, tu trouves pas? Au milieu de la nuit dernière, un Skjur a presque détruit mon village, et nous avons peur qu'il revienne. Je crois qu'il se cache sur l'île Moche, mais je ne sais pas où exactement. Aussi, je voudrais vous engager pour découvrir son repère et l'éliminer. Vous en seriez capable? Mais mon bon ami, nous avons déjà terrassé des centaines de Skjur. Ben voyons, moi aussi je suis chasseur de dragons, vous savez. Le Skjur est un dragon rarissime et très peu connu. Vous savez quoi? Vous avez frappé à la bonne porte, petit vénard. En effet, il se trouve que les dragons inconnus n'ont aucun secret pour nous. Mais d'abord le contrat, simple formalité. J'ai déjà un contrat standard, il n'y a plus qu'à le signer. La prime est en page 2, 400 pièces d'or. Quoi? 400 pièces d'or? Mais si vous êtes aussi un chasseur, pourquoi vous ne vous chargez pas vous-même de ce Skjur? Eh bien, un Skjur, c'est un peu trop gros pour moi. Je suis spécialisé dans le dragon de petite taille. C'est un beau petit chien que vous avez là. T'as pas toutou! T'auras un grammo! Tiens, mon petit, voilà une bonne cuisse de Drakmout. Voilà, j'ai terminé. Alors, nous disons donc une base standard de 400 pièces d'or, plus le supplément spécial dragon rarissime et inconnu, plus le supplément gros gibier destructeur et nocturne, plus recherche du repère, et enfin intervention urgente, ce qui nous fait un total de 600 pièces d'or. Hors dépenses courantes, bien sûr, logement, nourriture, enfin vous connaissez la musique. Je signe ici, et vous ici, ici et là. Je prends le bac volant. Rendez-vous à l'embarcadère de l'île Moche. D'accord? 600 pièces d'or. Non mais vous avez vu un peu le virtuose? Granoff est peut-être implacable, mais moi je suis impitoyable en affaires. Guizdo l'impitoyable. On dirait bien les empreintes d'un semi-volant. Dites-moi, vous avez vu le Skjur voler durant l'attaque? Oui, je pense, quand il a attaqué le village hier matin. Il volait par bond. Comment ça, hier matin? Mais je croyais qu'il avait attaqué durant la nuit. Oui, il a attaqué de nuit, mais en fait, je n'ai pu bien le voir qu'au matin. Sa caverne se trouve sûrement dans la montagne, là-bas. Bon, à vous de jouer maintenant. Mais attention, ne l'affrontez pas dans sa caverne. Pour avoir une chance de le vaincre, vous devez à tout prix l'attirer en terrain découvert. C'est une femelle. Elle est végétarienne. Et alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut, non? Bon, il a raison, Granoff. Il faut qu'on attire le Skjur en terrain découvert pour que tu puisses le mettre en pièces, n'est-ce pas? T'auras la casquette! Écoute, Hector, c'est bien simple. Si tu refuses de faire la pote, tu rentres à pied, compris? Un grabeau, un gradien de battre. Eh oh, le volcan volant, là! Tu sors de ta tanière, ouais, ou bien tu préfères que je vienne te chercher, hein? Oui, c'est ça, bande de ploucs, faites-vous bien massacrer. Non, pas ici, je suis complet! Lianshu!
T'as eu de la chance. La Sciure allait t'aplatir comme une crêpe, mais elle a vu Granoff près de sa caverne. Ah, t'aurais dû voir la vitesse à laquelle il a détalé l'autre crâne d'œuf. Mais que faisait-il près de sa caverne? Ben, je sais pas, moi. Il voulait peut-être prendre la Sciure à revers. En tout cas, je sais pas trop comment tu vas en venir à bout de cette saleté de bestiole. Apparemment, il a pas de point faible. En revanche, il a un point fort plutôt sévère, sa queue. Le meilleur des chasseurs, une fois désarmé, est aussi vulnérable qu'un nouveau-né. Je ne comprends pas trop bien sa technique, là. Bravo! Beau travail, mon grand! Bon, on n'a plus qu'à se faire payer. Ne comptez pas là-dessus, bande d'amateurs. La Sciure est abîmée. Il y a rupture du contrat. Paragraphe 16, alinéa 27, troisième partie. La fourrure du dragon éliminé doit dans tous les cas demeurer en parfait état. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que ces salades? Attends une petite minute, je te le me suis peaufiné, moi, le Eh contrat. bien, alors, hein. relis-le. Ce que je viens de dire est écrit noir sur blanc au bas de la page 13. Au fait, je vous conseille de déguerpir vite fait, parce que le mâle risque de rentrer du boulot. Il va sûrement pas être content. En tout cas, moi, je me tire. Je vous laisse sa fourrure. Vous pourrez peut-être en tirer quelques pièces. Guizdo, l'incapable. En voilà un surnom qui me va bien. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait, Granoff? On dirait qu'il va vers la caverne. Attends, il a déjà essayé d'y aller pendant le combat. À mon avis, il prépare quelque chose. Vite, il faut y être avant lui. Granoff nous a menti depuis le début. En fait, il voulait qu'on le débarrasse du Sciure pour pouvoir entrer peinard dans la caverne et toucher le gros lot. Ah, encore heureux qu'il ait pris le chemin le plus long. Ça perd l'autre de sa perle. Où qu'il laisse fichu trésor. Trésor! Gentil trésor, où es-tu? La Sciure avait un petit. Maintenant, il n'a plus sa maman à cause de moi. Yanjou! Si on veut savoir où est le trésor, faut se planquer pour l'observer. Allez vite! Oh, te voilà, mon trésor. Splendide fourrure. Oh, ça pèse pas bien lourd, 5000 pièces d'or. 5000 pièces d'or? J'ai saisi le petit Sciure en dommages et intérêts. Convention internationale, le crap-chèque. Tout contrat établi sur la base d'un mensonge est considéré comme nul et non avenu et donne aussi droit à un dédommagement. Pour ce qui est du dédommagement, on verra ça plus tard. On va d'abord commencer par les dommages. Tu m'as forcé à tuer un dragon inoffensif, Granoff. Et crois-moi, tu vas me le payer. Non mais, touche-moi cette fourrure. Hein, je crois que j'ai jamais rien vu de tel. On est riche, mon grand. Je trouve que c'est pas bien de le vendre, Guizdo. C'est un orphelin tout comme nous. Et en plus, c'est à cause de moi. Oh, arrête avec ça, tu veux? C'est Granoff, le fautif. Oh, mais pas les pattes, Hector. Va pas salir sa fourrure. Agigou, agigou, tu sais dire que ça? Hector, qu'est-ce que ça veut dire, agigou? Agagigou! Bagramon classique! Peut-être que ça veut dire j'ai faim. Il n'a plus le lait de sa mère pour se nourrir. Il risque fort de s'affaiblir. Un poil? Le fiam de Boulgore, le voilà qui perd ses poils. Oh misère, il dépérit, sa fourrure perd de sa valeur à chaque minute qui passe. À manger vite quelque chose, un gigot de dracmout, des rognons de Borbac. Ce n'est pas de la nourriture pour un bébé. Quoi alors? On n'a pas de lait? Le Dragonomicon, il y a tout dedans. On trouvera sûrement des infos sur la nourriture des bébés Sciure. Vite, pour tourner à l'auberge. Plus vite, Yanjou. Ah, il commence vraiment à m'énerver, lui, avec ses agigous. Ça y est, Guizdo, la couche est prête. Tiens, profite-en pour le garder un peu, je serai plus tranquille pour piloter. Petit, fais attention, hein.
ferait peut-être mieux de le garder. Quand il est dans tes bras, il ne pleure pas. Bon, redonne-la-moi. Hein? Oh non! Yanshu, t'as pas assez serré les mailles! Granov! Fonce, Hector! Oui, bon, bah, continue, Hector, hein, c'est pas le moment de ralentir. Agigou a encore perdu un poil. Sciure. Skyrius grandis coda ou sciure à grande queue. Habitat. C'est meur. Ah, dans le langage sciure, le mot agigou est l'équivalent de notre je t'aime. Puériculture. Le bébé sciure mue généralement au bout d'une semaine et il perd alors sa belle fourrure. Oh non! Faut faire vite! Pendant cette première semaine, le bébé sciure est nourri par le lait de sa mère. Oh! Mais cependant, il est possible de remplacer le lait maternel par du lait d'hirondelle. Zaza, Yanshu, allez vite me traire une hirondelle. Hein? On doit traire une hirondelle? Oh, attendez, c'est du lait d'aridelle. Pas d'hirondelle, mais d'aridelle. C'est quoi une haridelle? Bah, c'est la femelle du harido. Mais non, c'est la femelle du cheval, une jument quoi. Il y a sûrement une jument dans les environs. Il y en a pas sur cette île en tout cas. Mais maman utilise du lait d'aridelle pour sa sauce blafarde. Seulement, elle voudra jamais t'en donner. Sa sauce blafarde, c'est sacré. C'est pour qui le bon Lolo? Hein? C'est pour le petit Agigigigou à Gougou-Gigi à son guisdo. Dis Lianshu, j'ai bien réfléchi. Hein. Tu as raison, hein, c'est pas une bonne idée de vendre Agigou. Mais attention, hein, ne te méprends pas. C'est pas parce que je me suis attaché à lui. Non, il représente un investissement à long terme qui nous rapportera beaucoup plus que les 500 pièces d'or de sa fourrure. En clair, je vais le dresser pour en faire un chasseur. Guigou! Pas bonne idée! Je t'aiderai, j'ai dressé Léopold à chasser les mouches. Oh, mais ce ne seront pas des mouches qu'il chassera, lui, mais des dragons terribles. Et ce sera le meilleur, comme moi. Tu as vu l'étincelle? D'après le Dragonomicon, les bébés sciures ne crachent des étincelles qu'à partir de 15 jours. Oh, qu'est-ce qu'il est précoce. Peut-être, mais rôter sans mettre sa main devant sa bouche, c'est pas très distingué. Mon rideau! Dis donc, la mère poule, je te conseille de mieux surveiller ton petit surdoué. Qu'est-ce qu'il est taquin. Pour bien le dresser, il faut être plus sévère avec lui. Agigou, passage! Agigou peut mettre le feu partout, ou sinon, pompon cucu! Ne l'écoute pas, mon Guigou. Tu as le droit de faire ce que tu veux, va. Allez, au dodo maintenant. C'est pas une bonne idée de dresser Agigou, Guizdo. Les sciures sont trop sauvages. Oh! Mais moi aussi, je suis un sauvage. Alors on s'entendra bien, hein, mon Guigou? Je suggère qu'on s'occupe de lui jusqu'à ce qu'il puisse se nourrir et se défendre tout seul. Ensuite, on lui rendra sa liberté. Il n'est pas fait pour être dressé. Hector aussi est un dragon, et pourtant on l'a bien apprivoisé. Hector est un dragon à part. À part, c'est le mot. Il est même pas capable de chasser une souris. Tu parles d'un dragon? C'est un fainéant incapable, oui. Agigou aura une puissance de feu bien supérieure à celle d'Hector. À nous trois, nous formerons une équipe d'enfer. À nous trois? Mais qu'est-ce que tu fais d'Hector? On n'aura plus besoin de lui. Alors bon, je ne tiens pas à nourrir une bouche inutile. Ma grand pas juste! Stop, pas correct! Non mais regarde-le. Hein, il a pris des goûts de luxe, c'est pour ça qu'il s'est ramolli. En affaires, on fait pas de sentiments. Allez, hop, du balai. Stop, pas cool! Agigou, agigou. Ah, la casquette, clic-clic-clac! Je te rends ce rôde! Moi, que c'est con! Thunder! J'ai un marché à te proposer.
Vite, Wisto! Hector, je suis sûr que c'est toi qui as livré Agigou à ce sale type. Ah, Granit! Hector peut vous frère! Mais alors dis-moi ce que tu faisais dans la chambre et aussi comment la poupée de Zaza s'est retrouvée dans mes bras, hein? Pédale plus vite ou je te jette par-dessus bord. Oh, il a dû emprunter les ponts suspendus. Vite! C'est impossible, il peut pas déjà être si loin à cheval. Il a dû se cacher dans un sous-bois. Ouais, mais sur quelle île, hein? On peut pas surveiller tous les ponts à la fois. Comment veux-tu qu'on le retrouve? On sait même pas où il va. Tu as fait tout ce que tu pouvais, Wisto. Eh, mais attends une minute. Je ne connais qu'un seul marchand de fourrure qui soit capable d'aligner 5000 pièces d'or comme ça. Et c'est Plutos. Son île est loin. Nous y serons avant Granov. Et toi, le traître, pédale plus vite si tu veux pas que je te cuisine en ragoût. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Granov? On peut pas l'avoir manqué? Il ne peut passer que par ce pont pour rejoindre l'échoppe de Plutos. Et si Granov était déjà sur l'île, hein? Allons plutôt l'attendre chez Plutos. Oh, hein? Granov! Hector, t'es un sale petit traître! Tu l'as vu et t'as rien dit! Hector, rien vu du tout! Hector, gros dodo! Pas traîtrise! Eh ben t'as intérêt à le prouver! Sinon c'est toi que je vais écorcher vif pour vendre ta peau à Plutos! Même si elle vaut pas un clou, ta peau! Faites l'enrouler comme une paupiette, le Granov! Tu devrais me laisser faire, Wisto. Stop, balèze! Un crapouille grandin! Hein? Il a quitté le chemin afin de nous semer. Dans les rochers, il laisse moins de traces. Guigou! 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 Ouais, c'est ça! Il est encore en train de nous faire un coup tordu, celui-là. Non, il a raison. Granov est revenu dans ses traces. Hector! Guigou! Grandef! Hector, top flair! T'as vraiment quelque chose à te faire pardonner, toi. Hein? On va peut-être le garder dans l'équipe après tout. Faut voir. T'es coincé, Granov! Écoute, il y a sûrement un moyen de s'arranger. On peut partager les 5000 pièces d'or. Je ne veux pas d'argent! Je veux Agigou! Si tu le veux tant que ça, attrape-le! Oh! Non!
Agigou. Si Guizdo repart à la chasse, ça veut dire qu'il a repris goût à la vie, non? Seulement 20 pièces d'or pour chasser un malambraque visqueux, c'est pas du Guizdo, ça. Non, Zaza, il ne s'est pas encore remis de la disparition d'Agigou. Je reconnais cet endroit. Hein? Oh non, il ne faut surtout pas que Guizdo... Guizdo, sauve-toi! Agigou! Agigou! Qu'est-ce qu'il a grandi? Vous trouvez pas? Ça, c'est le lait d'Aridel. Bon, on n'a plus qu'à le capturer et à le dresser. Mais non, je blague, voyons. Il doit vivre son destin de dragon. Allez, on rentre à la maison. Mais... et le malambraque? Un malambraque visqueux pour 20 pièces d'or. Non mais il rêve le client, hein. On retourne chez lui pour négocier. Vous allez voir ce que c'est qu'un virtuose du contrat, moi je vous le dis. Au fait, qu'est-ce que vous pensez de Guizdo l'Apocalypse? Ça fait peur ça, hein, Guizdo l'Apocalypse, non? Si vous voulez bien, laissez-moi quand même vous rappeler l'article 5 du contrat que vous avez signé, portant sur la rémunération. Les commanditaires, c'est vous, s'engagent par le présent contrat à verser aux prestataires, c'est-à-dire nous, la somme de 12 000 guignes, le tout hors charge, hors assurance et hors casse-croûte pour la neutralisation du pyromaniacosaure coupable d'un trouble anormal du voisinage sur l'île de Hogar. On l'a bien neutralisé, votre dragon, pas vrai, les gars? En toute franchise, je le concède, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu. Mais bon, hein, n'est-ce pas là le sel de toute bonne aventure, hein? Bon, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas dire que votre serviteur est un ingrat. Ah, ça non, puisqu'il accepte de vous faire une très généreuse ristourne sur les casse-croûtes. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Écoutez, parce que vous m'êtes tous très sympathiques, on vous offre à titre exceptionnel la prestation dans son intégralité et on n'en parle plus. D'accord? Oh Saint-Georges, dites! Misère de misère, mais quelle ingratitude quand on pense à tout ce qu'on a fait pour eux. Je te l'avais dit, Guizdo, ce n'est vraiment pas une bonne idée de combattre un dragon cracheur de feu avec du feu. Bon, bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer à l'auberge et à affronter avec courage la honte, Jeanneline et le chômage de longue durée. Oui, enfin, si on arrive à rentrer. Tiens, c'est vrai, on dirait qu'on perd de l'altitude. Bah alors, Hector, qu'est-ce que t'attends pour redresser, hein? Qu'on soit sur le point de s'écraser? Il peut pas, Guizdo. Le Saint-Georges est trop lourd avec toute cette ferraille. Oh, misère de misère, Liane Chou, fais quelque chose. Je sais pas, moi, fais-tu un de tes muscles. Rien de cassé? À part le moral, non. On a de la chance. Le Saint-Georges est intact. Il suffit d'enlever les fourches, planter et on pourra repartir. T'as entendu la bonne nouvelle, Hector? Il te suffit d'enlever les fourches plantées et on pourra repartir. Comme d'hab, Hector, tout le boulot! Ah, ça, c'est quand même pas croyable. C'est vrai, nous te faisons l'insigne honneur à toi, insignifiant petit Hector, de nous assister dans notre belle et noble tâche. Et toi, tu boudes, tu te plains, tu te rechignes. T'es pas conscient de la chance que t'as. Tu sais, mon petit bonhomme, il y a pas mal de dragons qui aimeraient bien être à ta place. Dis donc, Hector, c'est pas un peu fini avec ces aïe? On s'entend plus déprimé à la fin. Aïe! C'est pas Hector qui fait Aya. Aïe! Aïe!
Yanchou, tu pourrais pas dire à monsieur le zinzin d'aller être zinzin un peu plus loin, disons à 10 ou 20 kilomètres? Ce sont des aiguilles de 12, n'est-ce pas? Exact. Rien de tel que le 12 pour l'entraînement. Mais de vous à moi, je préfère le 10 en SRT. SRT, c'est quoi? Situation réelle de tricot. Ça, c'est bien du Yanchou tout craché. Au lieu de ratatiner l'enquiquineur à coups de poing, ça parle tricot. Et vous vous entraînez pour quoi exactement? Mais pour l'événement du comté de Grand Gouniaf, le grand tournoi annuel de tricot, le vainqueur gagne son point en grogne. En grogne? Oui, c'est la monnaie locale. Si vous pesez 37 gueuses, vous gagnez 37 gueuses de grogne. Tenez, c'est pour vous. Dites-moi, noble gentilhomme, si ça vous ennuie pas de renseigner un humble voyageur doublé d'un grand amateur de tricot, votre grand tournoi annuel, il a lieu quand exactement, hein? Aujourd'hui même, j'attends ce moment depuis 12 lunes, et j'ai parcouru plus de 1000 lieues pour parvenir jusqu'ici. Oh, Lianchou, je t'en supplie, aide le pauvre malheureux au bord de l'agonie que je suis à retrouver une lueur d'espoir. Dis-moi que tu vas participer à ce grand tournoi. Ça, c'est pas possible. Seuls les gens nés dans l'archipel peuvent s'inscrire au grand tournoi. Ah, et vous êtes né dans l'archipel, vous, peut-être? Hélas, non. Et ils vont probablement refuser mon inscription au grand tournoi. Comme l'année dernière, et l'année d'avant. Puis celle d'avant aussi. Bon, écoutez, c'était un vrai plaisir de deviser avec vous, je veux dire avec vous, mais on va pas vous déranger plus longtemps. Poursuivez votre entraînement. Ah, quelle belle façon de gagner de l'argent. Laquelle? Le tricot, c'est un peu comme un poète qui vivrait de ses rimes, un peintre qui vivrait de ses tableaux, un chasseur qui vivrait de ses dragons. Inutile d'insister, Guizdo. Je suis pas né dans l'archipel. Non, mais qui le sait, à part toi et moi, hein? Hector, quand t'auras fini de faire le pitre, on pourra peut-être repartir. Tiens, j'ai comme l'impression que cette année, la tendance est à la robe de chambre dans le coin. Voilà exactement ce qu'il nous faut. C'est mal, Guizdo. Et puis ça marchera pas. Allons, sois un peu positif. Et d'une, t'as le type des gens du coin, et de deux, tu portes les vêtements qui sont à la mode sur l'archipel. Mais ça se voit que ce sont pas mes vêtements. Ils sont beaucoup trop petits. Mais non, c'est très saillant, au contraire. Oyez, Grand Gouniafier, Villebrequin, bonnes gens de Grand Gouniaf et de l'archipel, presse purée. Venez, Villebrequin, oui, venez vous inscrire au grand tournoi du tricot sacré et gagner votre poids en groune presse purée. S'il vous plaît, laissez-moi participer au grand tournoi. Je ferai tout ce que vous voulez. Je lécherai vos tongs pendant 5 jours. Je ferai votre comptabilité. Ah, encore lui, Villebrequin. Qu'est-ce qu'on fait, Presse-Purée? Villebrequin, la même chose que chaque année. Tu n'es pas d'ici, alors va de là, presse purée de presse purée. Laisse tomber, ça marchera jamais, je te dis, Guizdo. Attends, c'est pas compliqué. Si t'as bien remarqué, les grands Gouniafiers ont un tic de langage. Ils finissent tous leurs phrases par Villebrequin ou Presse-Purée, tu vas voir. Salut, comment ça va, Presse-Purée? Comme un lundi, Villebrequin. Attrape, oui, Brequin. C'est quoi ce déguisement ridicule? Quoi? Comment osez-vous, Villebrequin? Si vous étiez vraiment d'ici, là vous auriez dit presse purée, pas Villebrequin, Villebrequin. Mais j'ai dit Presse-Purée, Presse-Purée. Non, là, il fallait dire Villebrequin. De toute façon, vous pouvez pas participer au tournoi. Dégagez de là, presse purée. Monsieur, c'est pour vous inscrire. Oui. Votre nom, Villebrequin. Liang Chong, Presse-Purée. Yang Chong presse purée. Un peu de silence, s'il vous plaît, Villebrequin. Écoutons maintenant Germaine, notre chef bien-aimé presse purée. Mes chers grands gouniafiers, cette année, comme l'année passée et celle d'avant, il y aura exceptionnellement 2 épreuves. Figure imposée, presse purée, figure libre, Villebrequin. S'ils se donnent des baffes quand ils sont contents, je me demande ce qu'ils font quand ils sont tristes. Pour la figure imposée, presse purée, les participants devront tricoter, et ce avec la plus grande exactitude, un portrait en pied du célèbre jumeau gouniafier, Ribambole, l'unique Villebrequin. Pour la figure libre presse purée, les candidats sont libres de tricoter tout ce qu'ils veulent, du moment bien sûr qu'il s'agit d'un portrait en pied de Ribambole, l'unique Villebrequin. Je déclare ouvert le grand tournoi.
Oh, misère. Surtout pas de panique, bande de gougnafiers, car Dame Fortune vous a envoyé le grand, l'incomparable Yanchong presse purée. Ce dernier, en moins de temps qu'il ne faut pour dire Villebrequin, va vous émincer votre vilain dragon et vous le servir en magret, et ce, pour une somme si modique que vous rirez jaune. C'est un Skumunovore. Personne ne connaît son point faible. Il y a un problème, Villebrequin. Bon, ben, je vais y aller, hein. Je voudrais surtout pas être dans tes pattes et te déconcentrer, d'accord? Parfait. Dans ces rues, j'ai l'avantage du terrain. Bravo! Bravo! Génial! Grandiose! Hurrah pour le valeureux Yanchong! Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Villebrequin? Qu'est-ce que ça signifie, presse purée? Qu'est-ce que ça signifie vous-même? L'extraordinaire Lianchong, presse purée au grand péril de notre existence, vient juste de vous débarrasser d'un épouvantable dragon? Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Payez moins? Mais votre Lianchong est devenu complètement marteau, presse purée. Qu'est-ce qu'il lui a pris, Villebrequin, de s'attaquer à notre dragon protecteur? Dragon protecteur? Mais il a écrabouillé une de vos maisons! Oui, eh ben il l'a pas fait exprès. Si notre Skumunovore sacré est un peu ronchon, c'est que quelque chose ne tourne pas rond, presse purée. Mais, Villebrequin, ce grand gougnafier n'en est pas un, il n'a pas de robe de chambre. C'est horrible! Blasphème! Trahison! Imposture! À mort! Les assassins! À mort! C'est votre ville imposture qui a offensé notre dragon protecteur. Lui qui vient tous les ans assister au grand tournoi de tricot sacré et porter chance aux vaillants concurrents. Il est devenu complètement fou furieux à cause de vous, Villebrequin. C'est une honte! Réclamation! Réclamation! Il n'y a qu'un seul moyen, Villebrequin, d'apaiser la colère du Skumunovore, de sorte que le grand tournoi puisse se dérouler dans le calme, presse purée. Le sacrifice! Sacrifice, Villebrequin! Sacrifice, presse purée! Et maintenant, mes fidèles grands gougnafiers, escortez les imposteurs jusqu'à la falaise de l'abominable trépas, Villebrequin. Ces infâmes scélérats vont expier leur faute impardonnable en étant précipités du haut de la falaise de l'abominable trépas. Mais c'est nul! Votre falaise fait même pas 50 cm. Ben oui, on sait, mais c'est la plus haute falaise de l'île, Villebrequin. Donc, on saute et c'est fini. Oui. Enfin, après que l'énorme rocher vous soit passé dessus 5 fois, presse purée. 5 fois? Est-ce que les immondes imposteurs que vous êtes ont une dernière volonté, Villebrequin? À part celle d'être épargnés, presse purée. Vous n'avez pas compris. Votre dragon protecteur a mal au dos. C'est pour ça qu'il est en colère. Nous sacrifier n'y changera rien. Mensonge, Villebrequin! Comment peut-on vous faire confiance? Vous, des non-gougnafiers, des intrus du tricot, presse purée! Je connais bien les dragons, et je peux vous dire que seuls ceux qui souffrent de rhumatisme volent comme le vôtre. Bon, écoutez l'ami, j'ai une offre tout ce qu'il y a de plus mirobolante à vous faire. L'incomparable Lianchou ici présent s'engage exceptionnellement à soigner votre dragon, en échange de quoi vous promettez de nous laisser la vie sauve. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que vous allez vous sauver sans prendre soin de notre Skumunovore adoré, Villebrequin. Oh, comment pouvez-vous croire ça un seul instant? C'est bon, puisqu'il le faut, mon cœur saigne. Mais on n'a pas le choix. On vous laisse en otage notre ami de toujours, notre Hector adoré. Hector, c'est vrai qu'on t'adore. Mon grand brief, c'est un docteur.
Marché conclu, Villebrequin. Mais si vous n'êtes pas revenu dans 3 blablates, nous aplatissons votre Hector adoré. C'est de bonne guerre. Ah, vraiment, c'est un plaisir de négocier avec un grand gougnafier. Ne t'inquiète pas, Hector, nous reviendrons à temps. C'est ça. Tu nous connais, hein, pas vrai? Alors tu sais que t'as pas à t'en faire. Formidable, Yanchou. Le coup du dragon rhumatisant, un trait de génie. Moi-même, je n'y aurais jamais pensé. C'était pas une ruse, Guizdo. Leur dragon a vraiment des rhumatismes. Oui, bon, bah, il a qu'à se faire des bains de siège à la moutarde, hein. Allez, cap sur l'auberge du dragon qui ronfle. On ne peut pas abandonner Hector. Hector, il est grand, il peut se débrouiller tout seul. Mais ces grands gougnafiers vont le sacrifier. Bah, t'inquiète pas pour lui, c'est un héros, il s'en sort toujours. Même dans les pires situations. Guizdo. Bon, très bien, allons-y, puisque visiblement monsieur préfère un dragon de 4e zone à un ami de toujours. Ah, elle est belle la solidarité, tiens. Atterri. Il est passé par ici. On va continuer à pied. Bah voyons, et pourquoi pas à cloche-pied pendant qu'on y est? Plus vite, Guizdo. Sinon Hector va être aplati. Ça va, j'ai pas 3 jambes non plus. C'est une frise à plat Frisus. Elle ne pousse que dans les déjections de Skumunovor. Berk! Alors t'as mis ton nez sur un truc qui pousse dans la crotte? Les traces s'arrêtent ici. Oh, ça c'est trop bête alors. Il a dû s'envoler. Bon, bah parfois, faut s'avouer vaincu, hein, mon grand? Non. Allons, faut pas que tu culpabilises, Lianshu. On a fait de notre mieux. Allons, rentrons. Non, il ne s'est pas envolé. Si c'était le cas, il aurait pris appui sur ses pattes arrière et ses empreintes seraient plus profondes. Il a plongé. C'est sûrement aussi un dragon aquatique. Eh ben voilà, c'est pas surprenant qu'il ait des rhumatismes s'il passe son temps à barboter dans la rivière. Bien, maintenant que tu l'as retrouvé, t'as plus qu'à aller dénicher sa grotte et à guérir le bestiau. Toi, tu plonges et moi, je t'attends là. C'est plus prudent, je crois. À 2, on risquerait de se gêner. Ah, misère, c'était quoi ça, le dragon? Non, c'est qu'un tigre. Bon, tout compte fait, je t'accompagne, mon grand. À 2, on devrait aller plus vite, hein? Oh, Lianshu, j'ai fait un... Hein? Oh, misère de misère, oh non! Ah! Ah bah non! Ah bah non! Ah bah non! Ah bah non! Ça ne se présente pas très bien, Presse Purée. Surtout, Villebrequin ne voyait rien de personnel là-dedans.
C'est bon, Guizdo, le dragon est apprivoisé. Chez certaines peuplades, il y a des médecins qui plantent des petites aiguilles dans des endroits précis pour guérir leurs patients. Ça s'appelle l'acupuncture. Eh bien ça, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la médecine de pointe. Ah! Ça y est, c'est le moment. Tout le monde est prêt, presse purée? Descends! La gragnette! Salut les gars! Alors, hein? C'est qui les meilleurs? Si monsieur veut bien me permettre, Villebrequin. Bien. Maintenant que notre Scoumounova a retrouvé la santé, Villebrequin, je peux officiellement déclarer la reprise du grand tournoi presse purée. Mais enfin, chef, c'est pas possible, presse purée. Il n'est toujours pas du coin. Oui, je déclare aussi que messires Lianchu, Guizdo et Hector sont désormais du coin, Villebrequin. Vas-y, Lianchou! Tu vas tous les mettre au tapis avec ton tricot! Je déclare messire Lianchu vainqueur du grand tournoi presse purée. Riche! On est riche! Et le dragon n'aura plus de rhumatisme s'il porte le chandail que je lui ai tricoté. Oh, j'arrive pas à trouver avec quoi accommoder le tourne-dos de branlotte. Oh là, de l'auberge! Ouvrez grand les mirettes! On vous apporte du sonnant et du trébuchant, en un mot commençant de l'enrichissant. C'est quoi, ça? Des grougnes, de grands gougnafs. Oh! Hein? Eh oh, mais ça va pas la tête de becter mon pognon? Tu parles? Ton pognon, il vaut pas un clou. Tes grougnes, c'est des fèves. Des fèves? Leur monnaie à ces gougnafiers, c'est des fèves? C'est la fin des haricots. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces fèves? Tourne-dos de branlotte et sa soupe de grougnes. C'est délicieux, tu trouves pas, Guizdo? Je sais pas, il y a comme un arrière-goût amer. Oh, allez, Guizdo, souris, quoi. Pour une fois que la chasse te nourrit, tu vas pas te plaindre. Jeanneline, 2 bocs de calglotte bien frappés. J'ai un petit problème. Il n'y a plus de place sur ton ardoise. Ah, mais c'est pas vraiment un problème. Il y a qu'à utiliser l'autre côté, hein. Misère de misère. Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine tournée générale. Pourriez-vous me dire où je puis trouver le sieur Guizdo? Permettez-moi de me présenter, Maître Rapougnas, du cabinet Rapou et Gnas, notaire homologué en tout genre. Messire Guizdo, dites-moi, êtes-vous effectivement le susnommé Guizdo? En chair et en os. Laissez-moi deviner. Un vilain méchant dragon vous cause des soucis? Vous n'en pouvez plus? Vous êtes au bout du rouleau? C'est bien ça? Pas du tout.
Testament. Je sous-signe, Messire Gramold de Ratouf, seigneur de la Gloutre, en remerciement de services rendus par le passé, désigne le susnommé Guizdo comme mon seul et unique héritier. Attendu que Messire de Ratouf est subitement décédé à l'âge de 108 ans des suites tragiques d'une excellente histoire drôle, vous, le susnommé Guizdo, devenez de facto l'heureux propriétaire du castel de la susnommée Gloutre et de tout ce qu'il contient. Un castel Vous voulez dire un château? Incontestablement. Un vrai? Pas un modèle réduit? Incontestablement. Yanchou, t'as entendu ça? Incontestablement. Misère de misère, me voilà riche. Jeanneline, tournée générale. Et l'ardoise, alors? Oh, t'inquiète pas, je suis riche. Je pourrais t'en payer une autre. Attendez. Il est de mon devoir de vous signaler une clause particulière inscrite au bas du susnommé testament. Une clause que vous devez impérativement respecter, faute de quoi vous serez immédiatement dépossédé du susnommé castel et de ce qu'il contient. Messire Guizdo, s'il veut profiter du castel de la Gloutre, devra s'engager à subvenir aux besoins de mon petit animal de compagnie, Choupinou. Choupinou? C'est tout? Comment que je vais m'en occuper, moi, de votre Choupinou? Hein? Garder les bestioles à son pépère, c'est ma spécialité. Pas vrai, Lianchou? Parfait. Veuillez à présent apposer une croix aux endroits indiqués par le susnommé doigt de ma main. Ici, ici et là. Une croix? Mais à qui donc croyez-vous avoir affaire, mon ami, hein? Vous savez écrire? Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas parce qu'un notaire ne sait pas chasser qu'un chasseur ne sait pas écrire. On peut très bien être aventurier et cultivé. Retraite. Ah, je m'y vois déjà. Toutes les journées occupées à ne rien faire, les yeux fermés, les doigts de pied en éventail, allongés sur la spacieuse terrasse de mon castel, le visage tourné vers un soleil radieux. Pas de panique, c'est un petit grain de rien du tout. Ça va passer, soyez heureux et détendus, on approche de notre chez-moi. Regardez, mon castel! Bon, on fait demi-tour. Oh, allons, allons. D'accord, c'est un petit peu antique, mais c'est tout le charme des vieilles pierres, hein? Un bon coup de pinceau par-ci, 2 petits coups de marteau par-là, et mon château retrouvera toute sa splendeur passée. Bon, faut jamais se fier à l'entrée, hein, à cause des courants d'air. Certes, le salon mérite un petit rafraîchissement. De toute façon, cette tapisserie ne sied guère à mes goûts en matière de décoration. Ne sied guère à tes goûts? Non mais, comment tu parles, Guizdo? Comme un châtelain, mon cher Lianchou. Dorénavant, fini l'élocution rustique. Je suis propriétaire désormais. Aïe, 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 sa perlotte de mazout de fiente de trop doux gerbeur. Vous avez raison, cette bicoque ne vaut même pas un pet de lapin arthritique. Rentrons maintenant. Ah,
saperlotte de saperlouille. Jean-Claude VII la Courante. Jean quoi? Jean-Claude VII la Courante. C'est un véritable pot de chambre période Jean-Claude VII dit la Courante. Yanshu, cet objet est une pièce de collection, ça n'a pas de prix. Oh, mazette de mazout. Pince-moi, je dois rêver. Des assiettes de la dynastie Mingus. Ça n'a pas de prix non plus, ça? Pas de prix? Non, pas de prix du tout. Mon petit Yanshu, ça n'a tellement pas de prix que c'est totalement hors de prix. Et c'est à moi! Bref, en un mot, vous et moi, nous sommes, comment dire... Qu'est-ce que c'était, ça? Ça, c'était un cri de dragon. T'es sûr que ça venait d'en haut? Tu as dû te tromper, Lianshu. Ça devait venir du dehors. Tarascus pilosorum. Autrement dit, tarasque très très poilu. Et très très affamé aussi. Une tarasque? Mais c'est que c'est pas commode du tout, ces trucs-là. Ça vous boulotte homme, femme et enfant en moins de temps qu'il n'en faut à un huissier pour ratiboiser tous vos biens. Je ne veux pas de ce dragon chez moi, Lianshu. Pendant que je décolle la tapisserie, tu es gentil de faire le nécessaire. Entre deux orteils, l'épine n'est pas cruelle. Misère, mourir si riche. Choupinou! À table! Choupinou? En chair et en os. Ne vous inquiétez pas, Choupinou n'est pas aussi turbulent qu'il en a l'air. Il faut juste qu'il s'habitue à son nouveau maître. Au fait, j'ai omis un léger détail. Choupinou a un régime alimentaire très particulier. Je vous l'ai noté sur le sus nommé parchemin. Ces indications doivent être scrupuleusement respectées, j'insiste. Sans quoi, il risque de retomber dans une humeur chafouine, si vous voyez ce que je veux dire. Va chercher, allez! Il est coquin. Cette armure est son joujou favori. J'espère qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Et profitez bien, heureux propriétaire. Stop! J'ai un ou deux trucs à t'expliquer. Ce n'est pas une bonne idée, Guisto. Mais si, c'est un plan infaillible. 1. On s'occupe affectueusement de cet horrible machin. 2. On vend une partie de la vaisselle pour se procurer un peu de liquidité. 3. Avec l'argent, on achète quelques pots de peinture. 4. On retape le castel et on le revend au prix fort. Et 5. On est encore plus riche qu'en 1. Et qu'est-ce qu'on fait de Choupinou? Ça, c'est la beauté de mon plan. Au gogo à qui on revend le castel, on ne précise pas qu'il y a un dragon à l'intérieur. Et tu es sûr que tout ça est bien honnête? Aussi sûr que maître Rapugnas a 2 bras et 2 jambes. Lianshu, on a de la veine, c'est jour de marché. Réjouissez-vous, vaillant négociant. Vous allez devenir l'heureux récipiendaire de ceci. Mingus, quelle merveille! Regardez à quel point cette assiette est plate. Combien? Un quoi? Un sac d'or. Dites-moi, je peux vous embrasser? Non. De quelle couleur vous le voyez, vous, mon castel? Plutôt blanc extravagant ou classique vert cacadois, hein? Guisdo, si tu veux vraiment le garder, ton château, il faut penser à la nourriture de Choupinou. Oh, j'ai failli oublier.
vésicule, elle est belle, ma vésicule. Gros colon, il est frais, mon colon. Donnez-moi 50 livres de pancréas de hamster nain, 30 livres de vésicule de rat, ainsi que 27 livres de duodénum de salamandre bleue des marais. Vos pancréas, je vous les vide. Non, non, ça ira. Ça nous fera un sac d'or. Quoi? Un sac d'or entier pour quelques bouts de viande? Que voulez-vous, mon bon monsieur? Le hamster nain se fait rare de par chez nous. C'est qu'il faut aller les chercher de plus en plus loin, les bestiaux. Et puis j'ai ma vue qui baisse et mes taxes qui montent. Ça va, ça va. Bon, c'est combien pour la moitié, alors? Bah, la moitié. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Guizdo. Mais si, la moitié c'est amplement suffisant pour un dragon d'intérieur. Et puis t'as vu comme il est grassouillet, hein? Faudrait peut-être voir à penser à sa santé, tu crois pas? Oui, c'est nous, Choupinou, tout doux. Allez, avec Hector, je me sacrifie pour décoller la tapisserie. Pendant ce temps, Lianshu, tu peux tranquillement nourrir la bestiole. On peut dire que t'es verni. T'auras la casquette! Déjà fatigué? Eh ben dis donc, on n'est pas rendu. Désolé, Choupinou, mais Guizdo t'a mis au régime. Du calme, Choupinou. Je ne te veux aucun mal. Moins fort, Hector, tu vas finir par nous escater mon mur. Ça, c'est pas malin, Lianshu. Je te le dis tout de suite, ça sera à toi et à Hector de préparer tout ça. Vite, à la cave! Il s'éloigne. Bon débarras. Et ton héritage? De toute façon, il n'ira pas bien loin, vu que la porte d'entrée est fermée, hein? Et rassure-moi, Lianshu, elle est bien fermée, hein? Saperlotte de Saperlouille! Lianshu, piste-moi ça tout de suite, sinon tu vas nous perdre mon héritage. Oh, pourvu qu'on ne perde pas sa trace. Se dirige droit vers le village. Oh là là, j'espère que ces ploucs ne lui feront pas de mal, hein? C'est affreux. T'as raison, je vais finir par le perdre, mon Castel. Attends un peu. Oyez! Oyez, fiers villageois et gentes dames, séchez vos larmes et réjouissez-vous, car voici venu des lointaines îles du Nord, celui par qui vos soucis vont disparaître. J'ai nommé le puissant, l'invincible, le redoutable Lianshu. Ce grand professionnel, pour une somme dérisoire, est capable de vous débarrasser une bonne fois pour toutes de l'affreux dragon qui vous tourmente. Et parce que c'est vous, je peux même vous faire cadeau des défraiements. Allez, tous vos tracas seront terminés pour, disons... Allez, un sac d'or. Qu'est-ce qui te prend? Je veux pas combattre Choupinou, moi. Pas la peine, tu fais semblant. Comme ça, on récupère le sac d'or, Choupinou et mon héritage. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Eh, j'en dis que c'est trop tard. Nous avons déjà embauché des chasseurs de dragons qui séjournaient au village. Bien moins cher que vous, cela dit en passant. Et ils offrent la bête découpée en tranches. Il est en vie. Il digère. Il dort. Les frères Forestal. C'était pas compliqué, mais j'ai fini par y arriver. Ah non, mais t'as le cerveau d'un hamster nain ou quoi? C'est le dragon qu'il faut enfumer, pas moi! Oh, ça va, hein, toi et ton fichu caractère de salamandre. Tu sais, Georges, si c'était pas ma seule flèche, je crois bien que je t'aurais tiré dessus. Mais qu'est-ce que t'attends? Recharge!
Ah, je l'ai toujours dit, Hector, c'est la concurrence qui tue le métier. Vite, pousse d'eau! On a les choses en main. Il est pas mignon comme ça? Entre toi et moi, non. À cause de nous, la moitié du village est détruit. Comment on va faire pour nourrir Choupinou? On pourrait peut-être lui donner un petit bout d'Hector. Ouais, je plaisantais, excuse-moi Hector. Mais n'en profite pas pour faire une pause. Il aurait pas mué, Choupinou? Non, ça c'est le cri d'un vélusovore. Autrement dit, le prédateur de la tarasque très très poilu. Yanchou, Christo, on sait pour sûr que vous êtes peut-être là. Faites sortir la tarasque et on vous épargne peut-être. La tarasque? Quelle tarasque? Je ne vois pas du tout de quoi vous choupinez. Vous parlez. Si c'est comme ça se passera pas comme ça. Tu vois, c'est avec ces deux grosses pinces qu'il peut attraper les tarasques sans se piquer. Ah oui, c'est intéressant ça. Oh, c'est quoi déjà ma date de naissance? Allez, cherche. Choupinou! Il faut protéger Choupinou! Ma vaisselle! Il faut protéger ma vaisselle! Ah, c'est génial, Hector! On a évité une catastrophe! Aouh! Aïe! Des orties! Tiens, tiens, le vélusovore n'aime pas les piqûres d'orties. Si j'étais pas si triste, j'aurais envie de pleurer. C'est... Admirable, extraordinaire. Oh, félicitations. Au début, j'avais des doutes. Mais là, attendu ce que je viens de voir, je suis convaincu que vous êtes digne de l'héritage. Ah, cette façon que vous avez eue de défendre bec et ongle le susnommé Choupinou. Mais... J'arrête, j'abandonne, j'abdique. L'héritage, je n'en veux plus. Attendez, vous ne pouvez pas abandonner comme ça le susnommé Choupinou. Ah, un sac d'or, la boîte de pancréas. Je vais me gêner, tiens. Ah non, ne partez pas. Le droit des successions stipule que si l'héritier renonce à son bien, c'est au notaire qu'il revient. J'avais peur que Choupinou se retrouve tout seul. Bon courage. Deux sacs d'or par jour.
Regarde, le Vélusovore s'est rabattu sur le village. Il faut les protéger, Guizdo. Pourquoi? Ils peuvent appeler les frères Forestal, non? Guizdo, ces gens sont en danger. Oh, ça va, y a pas le feu au lac. Laissons-les s'amuser un peu avec leur Vélusovore. Tu vas voir que dans un quart d'heure, ils sont très heureux de signer le petit contrat que je vais leur proposer.